Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de Dégel. C'est donc le 10e. Mais c'est le 3e ou 4e que je fais en vidéo. Donc voilà. Et ça va être le bilan donc, du mois de mai 2013. Oui, parce qu'il y aura peut-être un autre lecture de Dégel en mai 2014, mais c'est pour ça que je précise 2013. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse avant d'ouvrir concrètement ces lectures de Dégel. Faut savoir que, bon, comme beaucoup de gens, je lis peut-être pas plus vite que certaines. C'est-à-dire que je poste pas, par exemple, un article tous les 2-3 jours. Que je finis pas un livre à vitesse grand V, c'est vraiment un livre qui me passionne. Sauf que depuis janvier, le nombre de visites sur mon blog a chuté à vitesse grand V. En janvier, j'étais à 388 visites. En mai, j'en suis qu'à un peu plus de 200, quasiment 210. C'est vrai que le bois n'est pas encore fini, donc voilà, j'ai un petit peu dépassé la barre des 200. Donc voilà, et c'est que déjà mon blog, je sais qu'il n'y a pas une touche de personnaliser, j'aimerais bien personnaliser davantage que sur le fond. Voilà, parce que déjà je ne sais pas comment faire des fonds personnalisés, donc voilà, c'est un peu énervant. Puis j'hésite à changer de plateforme. J'ai déjà essayé donc Blogueur donc de Google, mais j'ai très vite arrêté parce que j'arrivais pas à le personnaliser à ma sauce. J'arrivais pas à personnaliser tout court. J'arrivais pas à faire les différences anglaises comme certains gens font, des trucs comme ça. Mais voilà, donc ceux qui peuvent m'aider, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ceux qui peuvent, ça m'arrangerait. Donc voilà, et puis autrement oui, à part si vous voulez que mon blog ait plus de visites, hein, si vous le choisissez, comme j'ai dit, n'hésitez pas à faire partager. Par exemple, faire genre des lectures communes, voilà, en plus je peux faire partager certains blogs à d'autres, voilà, faire des lectures communes. Vous pouvez me dire faire des concours, mais le prochain concours qui viendra c'est en août, enfin juillet et août, donc vous êtes patient. Donc voilà, donc si vous avez des idées, faites-les passer. Deuxième point, je l'ai dit dans mes dernières lectures hors sujet. Justement ce mois-ci de mai 2013, dans le début du mois, j'aimerais appeler mes hors-sujets, donc j'en ferai pas tout le temps, ça c'est sûr, mais leur donner un petit nom un peu original. Quand j'ai fait pour la lecture de Dégel, j'ai dit que c'est entre les découvertes de Zizi et Ouda Yolia, et vous voyez des trucs comme ça. Mais voilà, si vous voulez que je donne un autre nom et que ce soit pas avec des noms des chevaliers du Zodiac, il n'y a pas de souci. Enfin, de Senseiya tout court. Il y a un troisième point. Ah oui, depuis mars, j'ai donc ouvert ma FAQ, donc ma foire aux questions. Et petite question, est-ce que vous voulez attendre donc les 2 ans du blog, c'est-à-dire en août qui va venir, là, en août 2013, pour que je réponde à vos questions. Ou voulez-vous que je fasse une vidéo courant juin? Donc voilà. Puis c'est tout. Donc on va fermer la parenthèse. Et on va passer concrètement aux lectures de Dégel. Si je regarde un peu en dessous, c'est que c'est normal, c'est que j'ai tout noté. Voilà comment je note. Beaucoup de gens vont trouver ça normal, donc les lectures de Dégel, numéro 10, 2013, je mets peu à peu les choses. Donc voilà, si vous savez pourquoi je regarde là, c'est que c'est normal. Parce que vous savez, souvent, je préfère vous tenir le livre en face et regarder là pour voir le nom de l'auteur et la maison d'édition pour que vous puissiez mieux voir la couverture et mieux la garder en tête. Bon bref, on y va. Alors pour les livres que j'ai lus et chroniqués, il n'y en a que 2. C'est vrai, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai pas plus vite que certaines personnes, parce que certaines personnes avaient l'air 10 livres, 2 livres voire plus. Je suis pas elle, donc voilà. J'ai donc lu La guerre des elfes d'Arby Brennan, édité chez Pocket Jeunesse. Donc là c'est le premier tome, et j'ai vu qu'il y avait un 5e tome qui allait bientôt sortir. Je sais pas pourquoi, parce que là il marque 4 tomes derrière. Donc voilà. Et comme j'ai dit, il y a la version intégrale. J'ai lu aussi Le Liseur de Bernard Schenk,
édition Gallimard collection Folio. Et oui, collection, parce que comme pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le liseur, je vous montre donc, voilà, il y a marqué la collection Folio. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens dire édition Folio, donc je sais pas si l'édition Folio en elle-même existe. Donc vous voyez la collection Folio. Donc voilà, et je trouve ça un peu gênant parce que quand je suis allée chercher ce livre-là sur Livratique, il y a marqué encore édition Folio, on met que c'est collection. Donc j'aimerais mettre les choses en point. Je sais que c'est encore une bouteille à la mer et que personne va s'en foutre. Tout le monde s'en fout que j'ai vu que c'était collection et non édition Folio. Alors le mois dernier, je vous avais dit que je lirais Le Commando des Immortels de Christophe Lambert. Édition Fleuve Noir dans leur collection Rendez-vous ailleurs. C'est pas que je l'ai pas lu, mais déjà il fallait que je l'emmène à la médiathèque, mais je l'ai pas lu en entier. C'est-à-dire que c'était bien parti et il y a quelque chose qui a fait que je ne voulais plus lire la suite. Donc je me suis contrainte, on va dire, de l'arrêter ou de faire une pause. Donc pour l'instant, il reste un peu à côté, on verra peut-être plus tard. Voilà. Alors là, on va passer à la suite. Alors dans les livres que j'ai lus, mais que je n'ai pas chroniqué, il y a Senseiya The Lost Canvas Chronicles, donc le tome 1 qui est sorti le 6 donc de ce mois-ci, de mai 2013, 6 mai 2013, ou 7, je sais plus, enfin c'était dans ces eaux-là. Alors ce livre, comme j'ai fait partager un sujet, j'hésite à le chroniquer. Donc voilà, est-ce que je le chronique ou pas? Et je me suis dit que si je le chronique, comment je fais? Est-ce que je fais 2 articles où je mets 6 tomes? Parce qu'à la base, il y en a 12. Parce que je préfère sur la plateforme Skyrock, on peut mettre que maximum 8 photos. Donc est-ce que je fais donc 2 fois 6 tomes? Donc les 6 premiers dans un article et les 6 autres dans l'autre. Ou est-ce que je fais 12 articles, c'est-à-dire une chronique par pour un tome, sachant qu'il y en a 12. Donc pour ceux qui veulent que je le chronique, que ce soit que en vidéo, soit en format tapé, vous mettez un. Alors dans les hors-sujets, comme je dis, il n'y en a qu'un seul. En fait, au début du mois, donc le 1er mai, je suis allée voir un film qui s'appelle Evil Dead. Donc en fait, je préfère, c'est un peu la version 2013 du film du premier film qui est sorti un peu plus dans les années 80, je crois, un truc comme ça. 70-80. Donc c'est un peu, étant donné qu'ils ont fait un Evil Dead à la sauce 2013, j'ai donc vu comme ça par hasard. Je me suis donc fait un avis. Donc voilà ce qu'il y avait comme. Alors dans mes dernières acquisitions, il y a évidemment celui-ci, Senseiya The Lost Canvas Chronicles, donc le tome 1 de Masami Kurumada et Shirote Shirogi, aux éditions Kurokawa. Je crois avoir oublié de le dire. Donc sur Albafica des poissons. Et le deuxième, je vous l'ai présenté donc hier dans ma première vidéo pâle, donc puis à lire. Il s'agit du tome 5 des héritiers d'Ankidiev, donc Abusos d'Anne Robillard, édité chez Michel Lafon. Donc voilà, j'ai acheté ce mois-ci. Voilà, j'ai que ça en acquisition de ce mois-ci, je vais chercher le mot. C'est vrai que comme m'a fait dit quelqu'un, que j'ai une petite passe, c'est vrai, et que je devais en profiter. J'ai répondu à cette personne, c'est vrai, mais je suis dit parce que je sais quel est le livre que je veux, quel est mon style de lecture, et puis sachant que je suis en train de des livres à la médiathèque, ma passe change un petit peu de mois en mois, donc c'est pas grand chose, mais ça va. Donc on va passer au dernier point de ces lectures de livres. Alors dans ma pile à dire du mois de juin 2013, il y aura, excusez-moi, Entre hommes et loups, de Louis de la Bouillerie, je sais pas, Bouillerie, je sais pas,
sais pas comment ça se prononce. Donc aux éditions Le Cercle d'Or, les dessins sont de, j'ai oublié de le noter, de Jean Poulain. Oui, je suis l'air à l'envers. Manga oblige. Bref. Donc chez Cercle d'Or, et c'est un emprunt en médiathèque, donc je lirai assez vite. Ça devrait aller. Un livre que je devais lire également ce mois-ci, mais que j'ai pas fait, parce que voilà, il y a eu déjà un gros truc qui fait que j'ai au moins lu ce mois-ci, mais que je lirai que si j'ai le temps de le lire. Je commencerai peut-être sans doute dans ce mois-ci. Il s'agit donc du Cid, le livre Le Cid de Pierre Corneille, donc l'édition Pocket. Je remercie encore Claudia de Lecture de Livre de m'avoir tenté, je ne le dirai jamais assez. Sa chaîne est top. Je vous franchement, ça met le lien de sa chaîne en dessous. Un autre livre que j'ai vu présenté dans ma dernière page, donc lecture en cours, c'est un livre que j'ai commencé, donc j'ai continué aujourd'hui. Il s'agit du premier tome de la saga de l'épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, édition Bayard Jeunesse, parce que là il y a marqué Bayard, et dedans il y a marqué Bayard Jeunesse, donc je ne sais pas. Donc vous voyez, j'en suis quasiment pratiquement à la moitié, donc j'ai lu que ça. Donc ça devrait aller. Allez, grosso modo, si je me passe quasiment toute ma semaine à lire, oui, je serais bien avancé, j'aurais peut-être fini, vous aurez peut-être sa chronique début juin. Et il y a un livre donc j'ai encore, que j'ai réemprunté, je sais pas si ça se dit, que j'ai emprunté de nouveau, voilà, à la médiathèque, parce que je voulais refaire correctement ma chronique sur ce livre, parce que vachement il vaut le coup. Il s'agit donc du livre Les meilleurs contes fantastiques québécois du 19e siècle. En fait, c'est des contes, comme je dis, comme le titre. Et c'est l'introduction et choix des textes par Aurélien Boivin. Je crois que c'est pas comme ça. Édition Fides. Ça s'écrit comme ça, voilà. Avec une couverture qui est vraiment splendide, qui est de Jacques Cournoyer. Avec la célèbre Chasse-Galerie ou le Canot d'écorce, qui est vraiment un conte vraiment splendide. Vraiment la Chasse-Galerie, c'est un conte qu'on est obligé, je pense, de connaître, tout comme la légende ou le conte du pont de Québec. Donc voilà, je vous ferai sans doute un top 10 ou un top 3 des meilleurs contes qui se trouvent dans ce bouquin. Voilà, c'est déjà fini. Lecture des gels donc de mai 2013 est déjà fini. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vous mettrai en dessous le lien de l'article de lecture de dégel. Pour ceux qui me suivent exclusivement sur YouTube, lecture de dégel. Pour que vous ayez, parce que dans lecture de dégel, je mets toujours les liens vers les chroniques pour ceux qui aimeraient avoir lire ou relire les chroniques, qui savent plus où les trouver. Donc voilà. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a dans ma petite page qui a là ce mois-ci du mois de juin, que vous avez, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire le Cid ou l'apprenti épouvanteur. Donc voilà. Ça sera déjà ça. Oui, en fait, lui, je l'avais déjà fait en vidéo, mais j'avais supprimé parce que c'est le truc qui n'allait pas. Donc n'hésitez pas à le dire, à me dire s'il y a des trucs que vous avez aimé ou pas, à faire partager. Enfin, partager, j'exagère. Mais bref, voilà. Je vous dirai donc au mois prochain, donc fin juin. Donc peut-être au mois de juin, vous aurez sans doute des chroniques, peut-être de 2-3 livres de ma page de juin. Enfin, déjà une, c'est certain, de avec l'apprenti épouvanteur. Et sans doute avec peut-être mes réponses à vos questions. Donc au mois prochain pour le 11e lecture de dégel.